c'est que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'image, et c'est le siècle dans lequel toute l'histoire, notre histoire va être écrite par l'image, mais en même temps, plus je travaille avec l'image, plus je me rends compte combien on connaît peu et mal l'utilisation de l'image dans notre société. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer par les images, c'est que finalement, arriver à ce que la personne il a une relation directe avec celui qui regarde. Et que moi, le photographe, je disparais. Et j'essaie de faire juste le moyen, utiliser le moment, utiliser ces outils dont on parle, l'appareil photographique ou l'autre, pour qu'il n'y aura plus intermédiaire entre la personne qui veut dire quelque chose, qui veut expliquer quelque chose, et la personne qui regarde. Juste faire une petite présentation visuelle. Ce que vous voyez, ce sont les couvertures de National Geographic pour lesquelles je travaille depuis 1991. Là, c'est une image qui montre un peu qui je suis en réalité et ce que je fais. Je coupe une partie de réalité. J'essaie de vous emmener, vous montrer. Et ça, je vais chercher partout où c'est nécessaire. Et croyez-moi que si c'était nécessaire, vous connaissez certaines de mes photos, que ce soit à Sarajevo ou en Afghanistan ou à Rwanda ou dans les guerres du Caucase ou à Beyrouth sous les bombardements, si vraiment je vois qu'il y a une nécessité où je peux aller chercher l'image, j'y vais. Parce que la réalité est beaucoup plus différente, beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut imaginer nous-mêmes. Que quand je regarde même les plus grands films de guerre faits par Hollywood de Spielberg, je ris pendant tout le film parce que ça n'a rien à voir avec la réalité, parce qu'on nous montre quelque chose qui n'existe pas. La réalité des guerres, c'est encore plus fort que tout ce que Spielberg et compagnie peuvent nous emmener. Et pour moi, c'était passionnant d'y aller, de participer par les images, participer, photographier et devenir le témoin qui dit au monde, attention, vous savez ce qui se passe. Dans des guerres engendrées par les entreprises qui sont des constructeurs des armes et qui veulent engendrer des vraies guerres pour mettre à l'essai leurs nouvelles raquettes, leurs nouveaux chars, c'est une absurdité inhumaine totale. Mais on le vit ça au jour le jour. Et vous allez voter pour un gouvernement qui envoie des soldats en Afghanistan. Ah oui, il faut aller en Afghanistan, il faut envoyer des soldats par-ci, il faut... Mais pourquoi faire? Pour envoyer vos enfants de se faire tuer et tuer d'autres gens, que les mères en France ou aux États-Unis ou partout dans le monde, elles pleurent de la même façon. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Tous les êtres humains, ils sont pareils. Il n'y a pas de différence entre une mère qui pleure son enfant en Afghanistan ou au fin fond des États-Unis ou ici. C'est ça qu'il faut arrêter. Le jour où la guerre en Irak s'est éclatée, j'étais en Arabie Saoudite, en reportage, je ne pouvais pas aller. Donc, la première jour, je me suis mis dans l'hôtel, dans le champ d'hôtel de l'Arabie Saoudite, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zappé toutes les télévisions du monde, en notant comment ils expliquaient la guerre en Irak. Eh bien, c'était 100 guerres différentes dans les 100 télévisions que je voyais. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi je ne crois pas aux médias, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas un média libre. Le média aujourd'hui, il représente le politique du gouvernement, le politique des grandes entreprises, et c'est pas en passe. Émile Zola était en 19e siècle. On n'a pas Émile Zola maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas Émile Zola maintenant, il n'y a pas des Albert Londres, il n'y a que des gens qui sont à service d'un gouvernement ou des entreprises à 99%. Le 1%, je garde pour dire quand même qu'il y a des vrais travails de médias. D'autres travail que j'ai fait, comme je disais, les magazines, les photos, mais aussi c'était l'exposition. Donc certains, peut-être vous avez vu mes expos
Hein, c'était sur les grilles de jardin de Luxembourg, au Sénat, qui s'appelait les Saints Croisés. Récemment, c'était parc de la Villette, enfin plusieurs endroits. J'avais même fait une exposition sur le colon de palais de Bourse. Et ça, c'est une qui me tient complètement au corps, et c'est de dire aussi la relation des gens avec. À un moment, Massoud m'avait dit, attendez, vous, les photographes, vous venez, vous faites des photos, personne ne voit vos photos. Et j'avais dit, je te promets qu'un jour, je ferai un expo dans la vallée de Pachir pour tous ces gens. Ça, c'est une promesse en 2000 que j'ai fait. 2001, Massoud a été tué. Et 2008, finalement, j'ai eu l'occasion et la possibilité de retourner là-bas, de faire cette exposition permanente en l'honneur de tous les gens que j'avais photographiés et laisser là-bas que les gens y viennent voir. La première et la seule fois imaginée dans des gens qui voient des photos aussi grandes et aussi des photos qui racontent leur histoire, c'était une vraie expérience, mais aussi pour moi, personnellement, c'était très très enrichissant. Donc, j'ai mis ça parce que je sais que c'était une photo qui est aussi, vous avez connue, c'était aussi l'histoire des réfugiés. Mais de l'autre côté, je continue dans le monde, je continue partout, et j'arrive à couvrir l'histoire de massacre de Rwanda et Burundi. Donc c'est pas seulement l'Afghanistan ou l'Iran. Pour moi, c'est cette quête continue de voir comment l'image aujourd'hui peut dire aux gens réveillez-vous, attention, regardez ce qui se passe. Donc le Timor que le XXIe siècle a besoin, c'est comme ça. Ça se passe dans ces endroits et les gens de l'entreprise ou d'autres, c'est dans cette formule qu'ils doivent travailler ensemble. On n'est plus dans le 20e, on rentre dans une autre phase. La transition est faite, le crise a montré ce qu'était, donc vraiment il faut repenser et réfléchir sur toutes les relations qu'on a avec le monde, que ce soit avec le monde du travail ou autre. De temps en temps, des petites rencontres. Le petit Aina Boy, le petit garçon, quand je le photographie, il est en train d'emmener les plantes de l'école à la maison, et quand je dis qu'est-ce que tu fais pour en faire, il me dit je vais en faire un arbre. Comment ne pas tomber devant une sagesse pareille. Et tous les gens que je photographie, finalement, que ce soit les petits et les grandes, ce sont mes maîtres à penser, ce sont des grands sages, des fois qu'ils passent des messages comme ça. Et c'est grâce à cette phrase qui dit « je vais en faire un arbre », que chaque fois que je commence un projet, que chaque fois que je veux lancer quelque chose, je pense à lui. Ce que j'ai dit un jour à le ministre des Affaires étrangères avant, Kouchner, sur le stade d'Afghanistan, j'ai dit au lieu d'envoyer 3300 soldats, envoyer 3300 formateurs. Le nom de la France, ça va être différent et vu différemment que. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans le village montrer des films éducatifs. Dans le village en Afghanistan, en 2002. En tout cas, pour vous dire que toutes ces images et tout ce travail, tout ce que je fais, c'est vraiment vécu et sur place et sur le terrain, mais que c'est ma passion, c'est aussi une façon de la vie que je mène. Merci beaucoup.